Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Nous sommes aujourd'hui le 3e jour de la semaine sainte, c'est-à-dire le mercredi saint. Et nous allons partager un petit test, un verset de la Bible qui m'a touché quand je l'ai médité. Ce passage m'a fait du bien et je voulais véritablement le partager avec vous, frères et sœurs, dans le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Soyez puissamment bénis. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te prions, Père. Dans cette semaine sainte, Seigneur, donne-nous, Père, de pouvoir marcher avec toi dans la douleur, dans la souffrance, de partager tes souffrances, d'achever dans notre chair ce qui a manqué à ta passion. Seigneur, donne-nous, ô Dieu de gloire, de pouvoir, Seigneur Dieu, vaincre l'injustice, de vaincre l'humiliation, de vaincre le rejet, parce que nous avons un objectif, celui que tu as tracé pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset que je voulais que nous partagions est tiré du livre de Jean, le chapitre 19. C'est le verset 5. Je vais le lire. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit: voici l'homme. Voilà le verset qui retient mon attention. Je vais commencer à partir du verset 1. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait: salut, roi des Juifs. Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs: voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit: voici l'homme. Pendant que ce texte est lu, j'espère que ton esprit voit la scène. Parce qu'il s'agit du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Déjà, nous qui sommes des mortels, il y a des personnes à qui on voue un profond respect, à telle enseigne que en sa présence même, il y a des choses qu'on ne dit pas. En sa présence, il y a des choses qu'on ne fait pas. Mais ici, nous parlons de celui qui est au-dessus de toute la création. Celui qui est au-dessus de tout homme. Il a dit aux pharisiens: avant qu'Abraham ne soit, j'étais. Ça a été un choc. Mais Dieu merci, aujourd'hui, toi, tu comprends que avant qu'Abraham, avant que Moïse, avant que David ne soit, il était. Il était même avant Adam. C'est lui l'ancien, le créateur. C'est lui, Jésus. Amen. Et malgré toute cette prestance, malgré le fait que même des démons, le voyant, ont crié en disant: je te connais, tu es le Fils du Dieu vivant. Bartimée l'a appelé fils de David. Pour lui, des anges
sont entrés à Bethléem. Des mages se sont mobilisés depuis l'Orient. C'est-à-dire que c'était une personnalité particulière. Et pourtant, il est aujourd'hui face à une injustice. L'homme qui est venu pour combattre l'injustice est victime de l'injustice des hommes. Pilate, dont parle le credo, Pilate fait arrêter Jésus. Le verset 1, on dit, il le fit battre de verges. Point. L'auteur sacré n'entre pas dans les détails, mais il le fit battre de verges. Comment le Christ a été battu de verges? Je suis en train d'amener dans un message de contemplation, pour que tu puisses contempler le Christ souffrant, pour que tu puisses contempler le Christ défiguré, le Christ prêt pour le salut. On dit il le fait battre de verges. Et donc les soldats de Pilate sont totalement excités et ils lui donnent des violents coups. Ils lui donnent des violents coups de fouet. Et quel genre de fouet? Des fouets certainement en fer, des fouets avec des crochets. Il lui arrache la chair sur le dos, à telle enseigne que lui-même, il n'arrive plus à crier, il ne peut plus pleurer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il n'a plus le souffle pour crier. Son dos ressemble pratiquement à une patte ensanglantée. Le verset 2 dit, les soldats tressèrent une couronne d'épines. Machalaba. Ce n'est pas n'importe qui a tressé la couronne d'épines. Ce n'est pas les sketchs que nous faisons souvent pendant les chemins de croix. Parce que pendant les chemins de croix, nous savons que c'est un frère. Donc on essaie de mimer quelque chose pour juste montrer. Mais là, c'est ceux-là même qui, poussés par Satan, qui sont touchés par le même démon qui avait déjà touché Judas. Et c'est transposé dans la vie de ces soldats. Et ils ont tressé une couronne. Avec quel type d'épines? Avec quel genre d'épines? De grosses épines descendant dans sa tête, dans sa chair. Et les épines lui entrent dans la peau. Alléluia. Une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Ils vont le revêtir d'un manteau de pourpre. C'est-à-dire un genre de manteau royal. Mais à l'intérieur de ce manteau dont on revêt le Christ, se trouvent certainement des choses qui vont lui faire du mal. Donc son corps est totalement en proie à une sorte de souffrance sans nom. Une sorte de souffrance sans nom. Et il commence à se moquer de lui, en l'appelant salut roi des Juifs. Salut roi des Juifs. Il se moquait certes, mais il disait la vérité. Dans cette moquerie, il y avait la révélation que Jésus est véritablement le roi des Juifs. Dans les moqueries de ce monde, les gens diront la vérité sur ta vie. Dans les moqueries, les gens sortiront une révélation sur ton identité. Et là, Pilate le fait sortir et dit aux Juifs, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve rien en lui. Je ne trouve pas de crime en lui. Mais bien aimé dans le Seigneur,
Lorsque tu ne trouves pas de crime en quelqu'un, tu ne le fais pas battre de verge. Pourquoi Pilate fait battre le Christ de verge? Parce qu'il avait peur de la foule. Il pensait que, en flagellant le Christ, il pourrait faire plaisir au peuple dehors qui n'allait pas l'évincer. Pour son trou, il est prêt à flageller une vie, à tuer une vie. Pour le trône, nous sommes prêts à entrer dans des compromissions, dans des pratiques qui n'honorent pas le nom de Dieu, qui n'honorent pas notre Seigneur. Et nous le savons bien. Mais pour le trône, nous sommes obligés de défendre le mensonge contre la vérité. Pour le trône. Pour le trône. Le verset 5 qui dit: Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit: voici l'homme. Cette phrase me touche. Voici l'homme. 3 mots. Voici l'apostrophe homme. Très important. Jésus est l'homme. Mais l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme, comme pour dire voici l'Adam. Il n'a pas dit voici un homme. Il dit voici l'homme. L'article défini utilisé ici explique que il n'y en a pas deux. Pilate le dit inconsciemment, mais dans son inconscience, une révélation est faite pour dire que celui que vous voyez là, il n'y en a pas deux. Si on dit voici un homme, il peut en avoir un deuxième. Mais si on dit voici l'homme, ça veut dire que vous qui êtes là, vous n'êtes pas des hommes. Gloire à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est l'homme. Comme Dieu disait que David est l'homme selon mon cœur. Mais là, il précise l'homme selon mon cœur. Mais Jésus, il est l'homme. Tout court. Il est l'homme. On ne précise même pas selon le cœur, mais l'homme en entier. L'homme selon la vision de Dieu. L'homme selon la conception de Dieu. L'homme qui est parfait. En réalité, le véritable homme selon le cœur de Dieu était là. Celui qui a accepté la souffrance. David a tué. Il a tué son serviteur et il a pris sa femme. Cet homme-là ne peut pas être l'homme selon le cœur de Dieu. Mais à travers lui, à travers son rejeton, car quand Dieu l'appelait l'homme selon son cœur, en réalité, il faisait déjà, la vision était faite pour celui qui allait descendre de lui, Jésus, qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Car David était un homme d'injustice, un homme, un assassin. C'est pourquoi à un moment donné, lui-même, son propre fils Absalom, s'est levé contre lui et l'a pourchassé. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui n'était rien, et après l'orgueil a commencé à le remplir. Contrairement à son rejeton, Malachika, David, contrairement à son rejeton, la Bible dit il était lui de la condition de Dieu, mais il n'a pas voulu se faire l'égal de Dieu. Il est descendu jusqu'à mourir. Il est descendu jusqu'à mourir, car Dieu ne meurt pas. Mais il est mort encore sur la croix. La mort sur la croix est un signe de malédiction. Mourir sur la croix, c'est une malédiction. Jésus se fait malédiction pour que toi tu vives. L'homme. Voici l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur,
Ce passage est merveilleux. Ce passage est extraordinaire. Il est passionnant. Quand tu le lis avec l'esprit du Seigneur, il est passionnant. Frère, l'humiliation de Jésus, l'homme parfait. Voici l'homme parfait, humilié. Jésus n'était pas coupable. Ça, vous le savez, il n'était coupable d'aucun crime. Or, pour subir ce qu'il a subi, l'homme que je veux que tu regardes, pour subir ce qu'il a subi, il faut être un criminel d'une certaine dimension. Jésus n'avait commis aucun crime. Il est la sainteté incarnée. Lui, le saint incarné, subissant les plus horribles des sentences. Pourtant, il subit les plus horribles des sentences. Notre Seigneur subit les violences physiques et morales les plus atroces. La flagellation, les moqueries, la dérision. Jésus accepte cette humiliation volontairement. Il accepte l'humiliation volontairement par amour pour l'homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort sur la croix. La mort de Jésus même est une humiliation. Parce que quand tu dis, je suis le Fils de Dieu, mais il faut le prouver. Tu ne dois pas mourir. Mais il est mort. Mais il est mort sur la croix. Frère, chacun de nous devons accepter d'être humilié pour la vérité. Est-ce que quelqu'un a compris? L'humiliation pour la vérité. Tu es dans une entreprise, tu connais la vérité pour laquelle on veut renvoyer quelqu'un. Et peut-être que la personne est dans un conflit avec le boss, le patron de l'entreprise. Le comptable, le petit comptable, une affaire de détournement tombe sur sa tête. Oh, il n'est responsable de rien. Tu sais très bien que le patron, c'est lui qui a pris l'argent. Et tu ne veux pas dire parce que ton poste est mis à prix. Si tu défends la vérité, tu exposes ton emploi. Tu dois pouvoir dire la vérité. Que j'ai vu le boss. J'ai vu le boss. C'est lui qui a pris l'argent. Et si tu as les preuves, tu fais tomber les preuves. Reconnaissons-nous ce Jésus souffrant comme notre sauveur. Quand Pilate le présente, voici l'homme. En réalité, il est en train de dire, imitez-le. Imitez-le. Par la révélation de l'Esprit de Dieu, Pilate nous montre celui que nous devons imiter. Un roi dans l'abaissement, le contraste entre l'apparence et la réalité. Vêtu d'un manteau de pourpre, Jésus, il a porté un manteau de pourpre, un manteau royal. Ça dit c'est comme ça le roi s'habille. Mais c'est-à-dire que c'est un manteau en haillons. Ça dit un vilain manteau. Mais un manteau dans lequel il y a des puces. Un manteau dans lequel il y a des choses qui vont le bouffer. Déjà lui-même, son corps est déjà déchiré. Et on lui porte ce manteau. Et donc ça colle à sa peau. Et ça le brûle. Couronné d'une épine. Mais c'est ce qui explique quand il dit, mon royaume
n'est pas de ce monde. Les rois de ce monde portent des couronnes en or. Les rois de ce monde portent des chaussures précieuses, des chaussures royaux. Ils montent aussi des chevaux royaux. Les rois de ce monde montent dans des voitures royales. Lui, il n'est pas de ce monde. Et même sa couronne n'a pas son pareil sur la terre. Ce n'est pas une couronne en or. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se rabaisse. Il descend même plus bas que les hommes. Et il porte une couronne plus, comment je peux dire ça? Plus méprisable. Un manteau plus méprisable que celui des hommes. La foule ne voit qu'un homme brisé. Quand Pilate le montre, la foule voit un homme brisé. Mais Dieu lui voit un roi obéissant, glorieux et victorieux. Ésaïe 53, 3 dit, méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur, habitués à la souffrance. Comprends, frère, ne jugeons pas selon les apparences. Un enfant de Dieu peut souffrir. Ne pensez pas que Dieu l'a abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant de Dieu n'est pas connu des épreuves. Mais Dieu est toujours dedans. Il est avec lui. La vraie gloire est dans l'obéissance et l'humilité. Voici l'homme. Une révélation de l'homme parfait pour l'humanité perdue. Pilate dit, sans le savoir, voici l'homme, le nouvel Adam. Celui qui repart ce que le premier Adam a détruit. Jésus est le modèle parfait de l'homme selon Dieu. Il est obéissant, juste et compatissant. En lui, Dieu nous montre l'homme que nous sommes appelés à devenir. Romains 5, 19 dit, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Frère, suivons cet homme-là. Imitons-le. Acceptons son œuvre de salut pour redevenir pleinement humain selon le cœur de Dieu. Je finis mon exhortation en disant, voici l'homme, Jésus, il est là, il est tout près de toi. Est-ce que tu le vois, mon frère? Il est là. Cette parole reste un appel. C'est un appel. Est-ce que tu vois Jésus? Est-ce que tu le vois? Tu le vois comme un condamné? Tu le vois comme un abandonné, un méprisé? Ou bien tu le vois comme ton sauveur? Vois-le comme ton sauveur. Le reconnais-tu comme ton roi? Oui, vas-y, reconnais-le comme ton roi. Même humilié, il est le roi. Aujourd'hui encore, Jésus se tient devant nous. Dans cette semaine sainte, il est couronné d'épines. Et il nous dit, toi et moi, il nous parle. Je l'ai fait pour toi. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Il dit, je l'ai fait pour toi. Commence à prier dans ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, je t'accepte. Tu as donné ta vie pour mon salut. Je te prends aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'abandonne tout. Viens dans ma vie. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec honneur. Merci Seigneur pour cet enseignement que nous avons reçu. Frères et sœurs, ne manque pas de t'abonner. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Et puis, partage, envoie ce message à au moins 10 personnes. 10 personnes. Je ne dis pas que si tu le fais, Dieu va te bénir. Et si tu ne le fais pas, Dieu va te maudire. Non, moi je ne dis pas ça. Je te dis, partage-le. C'est une manière de contribuer à l'expansion de l'évangile.
Et je sais que Dieu te bénira. Mais ce n'est pas la condition pour que Dieu te bénisse. Si tu ne le fais pas, il te bénira aussi. Allez, shalom à tous et on est ensemble.